J'ai Morlot Incorporé, une compagnie de construction. On est plus ou moins 35 employés qui travaillent à l'année. On n'a pas un gros roulement d'employés. C'est une compagnie qui est établie depuis 1954. En fait, le plan d'action, c'est parti. L'idée, c'était de rendre plus simple ce qu'on faisait présentement sur les chantiers de construction, d'avoir des normes qui seraient toujours les mêmes d'un chantier à l'autre. Peu importe c'est qui le contremaître qui commence un projet, parce que c'est souvent du début du projet que ça commence. Avec ça, bien, si on regarde les voies de circulation, si on regarde ce qu'il y a les lignes aériennes qu'il y a autour d'Hydro-Québec, soit Bell ou Vidéotron, en gros, le plan commençait surtout sur ça. Ensuite vient le creusage, évidemment, souvent la semaine d'après ou quelque chose comme ça. Avec ça, bien, on a à gérer des ouvertures s'il y en a. Les ouvertures, ça peut être dans un plancher, mais ça peut être aussi dans le sol, ça peut être seulement un creusement qu'on a à faire ou quelque chose comme ça. Le plan d'action, il est parti surtout de cette idée-là, protéger nos travailleurs, parce qu'en gros, c'est eux qui nous font vivre, les travailleurs. Nous, on les protège. C'est pas vraiment des travailleurs, c'est aussi des partenaires. Pour nous autres, c'est très important. Ça fait longtemps qu'ils sont avec nous autres. Quand on en a des nouveaux, jamais ils vont être laissés seuls. C'est pas au hasard. On l'enverra pas sur un chantier où il va pouvoir être seul. Il va vraiment être avec quelqu'un qui est plus âgé que lui. Ça fait plus longtemps qu'il est dans l'entreprise. Pas tellement plus âgé comme ça fait plus longtemps qu'il est dans l'entreprise, qu'on puisse déteindre nos valeurs sur lui. Ça, c'est assez important pour nous. Avant ça marchait à l'aveuglette. Il n'y avait pas de plan directeur. Il y a beaucoup plus de suivi. On sait où on s'en va. Dès le départ, quand on a une tâche à faire, on prépare en même temps la job de celui qui va nous suivre. Le prochain sous-traitant ou le prochain de nos hommes qui va suivre. Quand les sous-traitants arrivent sur le chantier, je lui dis, je lui fais voir que la sécurité est là, je lui demande d'être sécuritaire, de suivre les consignes. S'il y a des choses qui ne font pas leurs affaires ou s'ils ont besoin de quoi et qu'ils viennent me voir, j'essaie toujours de les aider pour garder aussi une harmonie sur le chantier. Parce qu'à un moment donné, quand on devient, mettons, on peut être 30, 40, 50 sur le chantier. C'est comme si on avait un code de sécurité routière. On a un code de sécurité sur le chantier. On savait grosso modo ce qui se passait, mais ce qu'on avait à faire à respecter. Mais il y avait moyen de contourner. De nos jours, on a un suivi au niveau, à partir d'en haut de la tête de l'entreprise, en passant par les contremaîtres jusqu'à nous autres. Puis, on n'a pas le choix de respecter ça. Ce qui est une innovation pour nous, enfin, c'est le changement que ça a amené. C'est ça l'innovation que ça a fait pour nous. Ça a amené une manière de gérer le chantier de façon uniforme, toujours la même chose. C'est ce qui a changé. Puis pour ça, il fallait le faire avec les travailleurs. Parce que moi, comment je le ferais dans mon bureau, puis que je ferais toutes les pages du monde, ça ne change rien. C'est sur le chantier, c'est là que ça se passe, c'est là que c'est dangereux, c'est pas dans notre bureau. Les travailleurs, ils ont décidé d'embarquer parce qu'ils ont vu qu'on y croyait. Pour être convaincant, il faut être convaincu. Nous, on était convaincus comme dirigeants qu'il fallait commencer en quelque part. Pour ça, nous, on l'appelle plan d'action. Les gens de la CSST appellent ça une innovation. Pour nous, c'était quelque chose qu'on faisait à tous les jours. On en était conscients. On en est très fiers parce que nos employés ont embarqué dans ça. C'est pas juste nous qui l'avons fait, c'est eux.